Bonjour, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage professionnel du premier semestre de l'année 2025. Alors ça vous concerne si vous êtes Cancer, en signe solaire, ascendant, si vous avez également votre milieu du ciel en Cancer ou Mars en Cancer. On va tout d'abord voir les énergies pour vous et puis je ferai un tirage prédictif ensuite. Allez, pour les cancers qui ont un emploi, qui sont à la recherche d'un emploi, les étudiants ou les retraités, ça vous parlera dans le sens où ça correspond à vos activités. Après, je vous laisse transposer, mais si vous avez besoin de moi, www.paroledoracle.fr. Sur ce premier semestre de l'année 2025, au niveau pro, pour les cancers, qu'est-ce qui vient à vous? En termes d'énergie, où en est-on? Quelle est la parole de l'oracle? Alors ici, on a la papesse. La papesse qui nous indique qu'il est temps peut-être de se former. Il y a aussi un sentiment, je vois l'énergie d'après, donc il y a peut-être un sentiment de solitude au travail. On se sent peut-être isolé parce qu'on est le seul ou la seule à faire une formation, ou on arrive un peu là comme un cheveu sur la soupe, dans la mesure où l'énergie d'avant c'était la lune. Il semblerait que la période d'avant elle ait été un petit peu confuse, troublée, on ne savait pas où on mettait les pieds, il y a eu des peurs. Et donc là, on y est, on y va, on rentre dans cette année 2025 un petit peu à tâtons sur... voilà, c'est comme si on voulait se faire tout petit, toute petite, une petite souris là, entre cette papesse et cette ermite. Et on commencerait visiblement par des apprentissages. Donc les choses sont un peu avec le pendu assez lentes, c'est des énergies lentes, hein, la papesse, l'ermite, le pendu. Ça met du temps à, voilà, à se mettre en place en fait. L'empereur dans vos difficultés montre que c'est instable, c'est peut-être un peu approximatif. On a l'impression que les choses ne sont pas bien cadrées, définies, que vous n'avez peut-être pas une fiche de poste qui correspond à ce que vous faites en réalité. Vous voyez, il pourrait y avoir des incohérences comme ça avec l'empereur, ou alors c'est peut-être un chef, une personne qui fait autorité par rapport à vous, qui est un supérieur hiérarchique, qui est un peu dubitatif et qui vous met un petit peu comme ça à l'écart. En atout, vous avez le jugement. Bon, il y a des prises de conscience quand même, et on voit que les choses vont... Enfin, il va y avoir comme un déclic et que ça va devenir évident à tel point que vous allez peut-être... ne plus rester dans cette situation, mais modifier votre point de vue et vous débloquer peut-être de ce qui se sera mis en place dans le premier trimestre de l'année 2025, je pense. Alors, on va voir ce que nous dit le tirage prédictif. J'utilise l'oracle d'Hildegarde et je vais prendre cette carte pour un tirage en pyramide. Allez, pour les cancers, côté pro, premier semestre 2025. Quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a la carte du travail et la carte réalisation couronnement. En fait, vous vous attendiez comme un succès, une mise en avant de vous. Et en fait, vous vous sentez un peu mis de côté et mis en retrait. Il y a un décalage entre vos aspirations et ce qui se produit dans les faits. On dirait que ça, une distorsion là. Alors, on va voir. Et ça serait peut-être sous le fait de quelqu'un qui agit en sens contraire, hein, par rapport à vous. Alors, on a, voilà, obstacle, épreuve. Donc, des difficultés desquelles vous arrivez à vous affranchir, à vous émanciper parce que vous avez la carte indépendance. En fait, vous allez peut-être vous détacher de cette personne qui a des pratiques
ne vous conviennent pas ou qui voilà, se comportent pas comme vous souhaiteriez. On sent avec la carte de l'amour-paix que vous ne cherchez pas à aller au conflit, que vous n'essayez pas d'avoir une conversation, de mettre les pieds dans le plat. En fait, vous avez une attitude plutôt pacifique et si vous voulez, vous désirez, vous, faire vos preuves pour moucher tout le monde et dire, voilà, je vais montrer de quel bois je me chauffe en fait. Alors, on a départ et pouvoir, autorité. Ouais, pouvoir, autorité, c'est cet empereur qui pose problème. Alors, la carte départ, est-ce que c'est vous qui partez, qui n'êtes plus sous sa responsabilité, ou est-ce que c'est cette personne qui part? Il y a un changement, en tout cas, par rapport à ça. Communication, échange, qui domine. C'est marrant parce que j'ai comme l'impression que vous êtes mis en retrait, mis à l'écart, que vous êtes un petit peu empêché de communiquer comme vous voudriez vous. Et du coup, vous allez trouver une autre façon de faire pour détourner l'obstacle, contourner l'obstacle ici, cet empereur. Et en fait, vous allez faire quand même, mais différemment, à votre façon. Parce que ici, déséquilibre, perturbation. Il y a un élément perturbateur et pour moi, c'est quelqu'un. Je vais voir avec le Béline ce que ça nous dit pour vous, les cancers. Sur ces 6 premiers mois de l'année 2024, côté pro. Qu'est-ce qui vient à vous, cancer, en signe? Solaire, ascendant, milieu du ciel. Ou Mars, en cancer. Quelle est la parole de l'oracle? Ouais, les plaisirs et ici, passion. Ouais, on sent que il y a de la compétition, il y a de la rivalité avec passion, il y a des affrontements comme ça. Et c'est possible aussi que ce soit une personne dans votre entourage professionnel qui veuille se mettre plus en avant et ça vous nuit, ça vous joue des tours. Et vous pouvez avoir les idées, faire avancer le projet, mais c'est une personne qui peut s'approprier le fruit de votre effort et dire c'est moi qui l'ai fait. Ou voilà, comme si vous n'aviez pas véritablement contribué. Il y a, je crois, comme une injustice par rapport à ça. C'est pour ça que vous allez tout tournicoter dans votre tête et vous y prendre autrement pour ne pas passer par cette personne et faire que votre travail soit remarqué à sa juste valeur. Alors, on a la carte retard. Ouais, il y a de la lenteur. Ça prend du temps. On met du temps à s'adapter, à prendre ses marques. Et on n'est pas habitué à communiquer de la même façon. Bon, pour autant, enfin, de façon habituelle, il faut modifier sa façon de communiquer. Pour autant, vous y arrivez. Mais vous voyez, j'ai comme l'impression que vous, avec la carte départ, c'est pareil que départ pèlerinage, soit il y a un changement, vous ne restez pas longtemps dans cette situation, ça s'arrête, soit c'est le départ de quelqu'un ou vous qui changez de poste pour aller vers quelque chose de plus qui vous élève davantage, qui vous permet de progresser et d'évoluer vraiment. Donc il y aura des négociations, des pourparlers pour aboutir à ce que vous souhaitez et vous avez la carte du bonheur. Donc vous vous félicitez, votre quête n'est pas vaine, votre proposition est bien accueillie et vous obtenez satisfaction. Mais on passe par un moment un peu délicat à gérer, compliqué. Soit vous ne restez pas, soit c'est la personne qui ne reste pas, mais c'est ou lui ou vous. C'est comme si vous ne pouviez pas collaborer, travailler dans de bonnes conditions avec une certaine personne. Et à force d'être mis en retrait, vous vous sentez pas valorisé et ça, vous voulez que ça change, vous allez y arriver. Je crois que c'est pas que vous tapez du poing sur la table, mais vous voulez prouver par la preuve par l'exemple, si vous voulez, en montrant que vous êtes capable.
soit vous vous rabaissez pas à ça, enfin, c'est pas le mot rabaisser, mais vous dépassez ça en vous disant non, mais je suis pas faite pour. Enfin, je vais partir, c'est pas la peine que je me prenne la tête. Hein, et vous trouvez quelque chose d'autre, mais dans la foulée. La carte du loup et la carte de la quête. Moi, je pense que vous êtes en rivalité avec un homme. Bon, après, avec quelqu'un, donc voilà. Comme j'ai l'empereur, j'ai la carte du loup. Et on sent que ça ne va pas dans votre sens, dans le sens de votre quête. Alors, on a la carte du savoir. On voit bien dans un premier temps, papesse ermite, que vous êtes en formation, en apprentissage, que vous devez vous adapter. Ça vous plaît, vous y mettez votre cœur. La carte des arts et le travail montre que, voilà, vous ne reculez pas devant l'effort, c'est pas le problème. C'est pas ça qui vous fait peur. Ici, on a la femme, les nouvelles et la réunion l'été. Moi, je pense que il y a comme une proposition, une alternative qui vous est proposée parce que vous sentez que là où vous êtes, ça n'avance pas au rythme que vous le souhaitez. Et tant qu'il y a cette personne qui se met en travers de votre route, vous ne serez pas satisfait. Donc, soit c'est vous qui décidez de partir, soit c'est cette personne qui part, ça fait vos affaires. Mais toujours est-il qu'au moment de l'été, là, voilà, il y a une négociation qui est faite et vous obtenez satisfaction et vous allez vers une situation professionnelle beaucoup plus heureuse pour vous. Voilà, alors racontez-moi, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner pour me soutenir et soutenir ma chaîne. Je vous en remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.